Dans la ville de Cleveland, un garçon de 12 ans abattu par la police alors qu'il jouait avec un faux pistolet dans une aire de jeu. Les deux policiers sont intervenus après un appel téléphonique signalant qu'un individu prenait des passants en joue, mais avec une arme probablement fausse. Arrivé sur place, deux agents somment l'enfant de lever les mains en l'air. D'après la police, le jeune Tamir Rice tente alors de saisir son pistolet. Pour l'en empêcher, les forces de l'ordre tirent à 2 reprises. Le garçon est touché au torse et s'effondre. Imaginez une ville sans publicité. C'est le pari de la nouvelle municipalité écologiste de Grenoble. Un pari avec une volonté, en chassant les grands panneaux publicitaires, les Grenoblois se réapproprient leur espace public. Les 326 panneaux que compte la ville devraient ainsi se transformer en 300 arbres. Les Restos du Cœur seront un succès quand ils n'existeront plus, avait dit son créateur Coluche. Eh bien, c'est raté. L'organisation entame cette année sa 30e campagne avec un record pas glorieux qui risque d'être battu cet hiver. Puisque désormais, plus d'1 million de personnes en bénéficient. Très triste anniversaire, très triste anniversaire, très triste anniversaire. Face à des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui peuvent être expulsés de leur logement, qui n'arrivent pas à donner un repas à leurs enfants tous les jours, nous devons tous nous mobiliser. Sans doute a-t-il pensé à sa femme et à son geste en rentrant dans l'hôpital, puis dans la chambre de son épouse de 82 ans. Elle était atteinte d'un cancer incurable, en soins palliatifs, en fin de vie. Avec sa carabine, l'homme de 84 ans lui a donné la mort avant de retourner l'arme contre lui. Le problème, ce sont les résultats qui n'arrivent pas et que les Français attendent. François Hollande s'est engagé sur un certain nombre de réformes et de résultats, notamment dans la lutte contre le chômage. Il avait assuré que la courbe baisserait, ça n'est pas le cas. Je trouve désolant simplement que nous ayons cette image de la France à l'étranger. Ridiculiser le président de la République à l'étranger, ça me met vraiment mal à l'aise. Il serait bon que ceci s'arrête parce que, honnêtement, attaquer le président de la République sur sa vie privée à l'étranger, c'est pas très glorieux. On exporte la goujaterie de monsieur. Elle déshonore la France. Oui, parce qu'elle aurait pu, si elle avait un peu une conscience de respect de son pays, au-delà de l'homme avec qui elle avait accepté d'être à l'Élysée, elle ne se comporterait pas de cette manière, aller faire du fric sur son histoire personnelle et aller, comme cela, critiquer quand même celui qui est, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le chef de l'État. C'est pas une vengeance, c'est pas une revanche, c'est pas pour le détruire, c'est pour me reconstruire moi. C'est-à-dire que la reconstruction de Mme Trierweiler va au-delà du problème de l'État et de la France. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et quand on a un salaud, enfin quelqu'un qui s'est comporté dans ce sujet de cette façon, excusez le mot, a dépassé ma pensée, on se venge. Ouais. Une seconde femme épingle le président de la République ce matin, c'est Aurélie Filippetti, parce que le président de la République se rend tout à l'heure à Florange. L'histoire de Florange, écrit Filippetti, c'est l'histoire de la crise de la parole publique. Vous pensez que c'est bien qu'il revienne ici à Florange ? Non, pour lui, ça vaut pas le coup. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas bien accueilli. Ces promesses, j'ai eu la faiblesse d'y croire. Aujourd'hui, je constate qu'il y a plus de 2100 salariés sur le site de Florange, qu'il y a des recrutements en contrat à durée indéterminée. Il y en a eu cette année et il y en aura en 2015. 180 millions d'euros d'investissements qui ont été arrachés à Mittal. Il y a un centre de recherche qui est créé, mais néanmoins, les hauts fourneaux ont fermé. Ça, c'est une tragédie. Et puis, évidemment, les sous-traitants ont payé, eux, un lourd tribut à la fermeture de ces hauts fourneaux. Il y avait potentiellement 629 salariés sur le carreau. Il n'en reste que 2 à recaser aujourd'hui. Donc, ils ne seront pas licenciés non plus. Donc, il n'y aura eu aucun licenciement. Mittal avait promis des investissements. Ils sont là, ou ils vont arriver bientôt. Bref, à la sortie, Hollande avait plutôt le sourire. Florange, c'est l'exemple de ce qu'a été une crise, de ce qu'a été un rebond, d'une parole qui a été prononcée et d'une parole qui a été respectée. Et l'exemple de Florange, il vaut aussi pour la France. Après une période de très grandes difficultés, lorsqu'on met les moyens, lorsqu'on met la volonté, lorsqu'on met un certain nombre d'instruments au service de la réussite, elle est possible. C'est ce qui se produit. Pour éviter des images forcément négatives sur les chaînes info, Hollande a évité l'entrée principale. Ce matin, il est passé par une porte dérobée pour éviter les manifestants de la CGT et de Force ouvrière qui avaient boycotté la rencontre, qui avaient l'intention d'interpeller le président, mais qui n'ont même pas vu passer la voiture.
Je vous assure qu'il est déjà passé. Je vous assure qu'il est passé. Il est en C5. Le C5 il est passé. Pourquoi il n'a pas le courage de passer au moins devant nous avec la voiture? Il avait peur de quoi? On n'est pas des sauvages. Il nous a menti, il nous a trahis. Et aujourd'hui, en passant par la petite porte, il nous manque de respect. On a un poisson à vous montrer, mais alors pas n'importe quel poisson, je crois, qui remporte la palme du public du monde, ou presque. Ça s'appelle une baudroie. Baudroie des abysses. Peut vivre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est aussi appelé le crapaud des mers et on comprend pourquoi. Diable. Diable rouge. On notera la petite touche d'humour à la fin de l'interview. Vous allez voir, c'est très rapide. Valérie Trierweiler, merci. Thank you. Thank you for this moment.